Bonjour tout le monde, je suis enfin de retour. Oh là là, ça fait longtemps que vous n'avez pas reçu vos cours. Je suis vraiment désolée. Désolée les amis pour cela. J'ai eu quelques petits soucis, mais à présent, tout va pour le mieux. Et j'espère que tout comme moi, vous allez super bien. Alors, je suis de retour. Vous allez recevoir vos cours comme d'habitude chaque dimanche matin. Alors, avant de commencer, nous souhaitons la bienvenue à tous ceux qui viennent de nous rejoindre. Nous vous invitons à vous abonner parce que vous allez bénéficier énormément. Vous allez bénéficier des secrets, des astuces qui vont vous aider à booster votre niveau en anglais. Nous profitons également pour dire un grand merci à tous ceux qui nous suivent depuis le début. Alors les amis, dans cette vidéo, nous allons commencer avec une petite introduction à un nouveau chapitre. J'espère que vous êtes scotchés parce que c'est un chapitre qui menace beaucoup de personnes. En fait, ça fait trembler beaucoup de personnes. Mais je vous assure que si vous nous suivez vraiment, vous allez réaliser que ce n'est pas si difficile. Il s'agit tout simplement des phrasal verbs. En fait, les phrasal verbs sont les verbes à particules en français, c'est-à-dire la traduction littéraire, c'est verbe à particules. Alors, nous allons faire une introduction générale sur les phrasal verbs en anglais. Donc, tout au long de cette vidéo, nous allons répondre à la question: comment maîtriser facilement les phrasal verbs? Très important. C'est un nouveau chapitre et nous devons bien nous préparer pour le recevoir. Alors les amis, les gens trouvent que les phrasal verbs sont difficiles à apprendre parce que ce sont des formes verbales composées d'un verbe accompagné d'une préposition ou bien d'un adverbe. L'ajout de ces particules au verbe lui donne un nouveau sens, une nouvelle signification. Par exemple, nous avons le verbe keep. Keep veut dire garder en français. Et si on ajoute la préposition on sur keep, ça ne sera plus garder, mais plutôt continuer. Keep on, continuer. Keep, garder. Vous voyez que nous sommes quittés de garder à continuer, juste par l'ajout de on sur keep. Ce n'est pas du tout facile, mais pour vous amener à mieux maîtriser cela, la maîtresse des meilleurs réseaux d'apprentissage des langues vous propose 3 méthodes efficaces. La première méthode est l'utilisation des images mentales. Alors ici, vous pouvez représenter les phrasal verbs en se référant à l'action que ce verbe décrit. Ceci fait à ce que l'image est associée au verbe et vous permet de retenir facilement. Par exemple, on a turn on. Turn on veut dire allumer. Turn on the light. Allumer la lumière. Alors, vous imaginez une scène dans laquelle vous êtes en train d'allumer la lumière ou bien vous demandez à quelqu'un d'allumer la lumière. Ainsi, à chaque phrasal verbe, vous allez vous construire, vous allez vous imaginer des scènes dans lesquelles vous mettez cela en pratique. Et surtout, un conseil, choisissez toujours des situations de votre vie afin de ne pas oublier. Et comme on a l'habitude de dire, mettez toujours cela en pratique. Il ne suffit pas seulement d'imaginer, mais aussi de le pratiquer dans la vie active, dans votre vie quotidienne. Voici pour la première méthode. Nous allons tout de suite aller à la deuxième méthode. Alors ici, c'est apprendre les phrasal verbs en écoutant une chanson ou bien en visionnant un film. Lorsque vous trouvez un phrasal verb dans un film ou bien lorsque vous écoutez un chant, écrivez-le, faites des recherches sur la signification et surtout employez cela dans une phrase. Nous serons appelés à vous donner des phrasal verbs ici et cette méthode peut aussi vous être bénéfique. Continuons avec la dernière méthode, la méthode 3. Elle consiste à faire des tableaux. Faites des tableaux, mettez-y les phrasal verbs les plus utilisés ainsi que leur signification et quelques exemples. Dans nos prochaines vidéos, nous allons insister sur les phrasal verbs les plus utilisés et l'organisation que nous allons utiliser peut vous aider à mieux organiser vos tableaux.
Alors, chers tous, voici ensemble 3 méthodes efficaces que vous pouvez utiliser pour mieux maîtriser les phrasal verbs. Et rappelons qu'à chaque méthode, si vous choisissez d'utiliser la méthode 1, la deuxième ou bien la troisième méthode, rassurez-vous que vous utilisez cela dans la vie active. Vous mettez cela en pratique. On se dit donc à très bientôt. Bisous!